The Boss. Premier départ de cette journée dominicale, alors très sollicité, Kalisz Champ, Valrin, Phoenix Rising. C'est Valrin, Kalisz Champ ne se laisse pas faire. Il y a Phoenix Rising en troisième épaisseur. Puis on retrouve Daredevil Aviator à l'extérieur de Common Sonny. À l'arrière-garde, on retrouve Slightly Scottish, Blunderbuss, Redwood Valley, Doyles. Kalisz Champ maintient le cap à la corde face à Phoenix Rising. So Capers tente désespérément de se placer. Valrin, pour l'instant, garde l'intérieur avec Common Sonny, Daredevil Aviator. Il y a Blunderbuss. Ensuite, on retrouve Redwood Valley et Doyles. Phoenix Rising va essayer de se placer convenablement également. À l'avant, donc, toujours Kalisz Champ, Phoenix Rising. Dans sa foulée, il y a aussi Valrin. Capers suit très bien, tout comme Slightly Scottish, Common Sonny. Puis on retrouve Blunderbuss, Redwood Valley et Doyles. L'avantage pour Kalisz Champ. Phoenix Rising reste bien placé, tout comme Valrin. Capers va se faire menaçant. Ensuite, on retrouve tout juste derrière Daredevil Aviator, Slightly Scottish, Common Sonny, Redwood Valley. Blunderbuss, Doyles est obligé maintenant de revenir, tout comme Redwood Valley qui doit se dégager du peloton. À l'entame du dernier virage, Kalisz Champ va lancer le sprint final pour chasser par Valrin, Phoenix Rising. Valrin, Phoenix Rising, Kalisz Champ a toujours l'avantage. Attention, Valrin, Phoenix Rising en pleine piste. Capers complètement à l'extérieur. Kalisz Champ va se détacher face à Capers et Daredevil Aviator à l'extérieur. Kalisz Champ face à Capers, Daredevil Aviator, Redwood Valley. Ensuite, Valrin. Kalisz Champ s'impose de bout en bout. De son deuxième couloir, il est parti devant. Personne n'a été en mesure de l'inquiéter sur tout le trajet et lance le sprint ici pour résister surtout aux menaçants Capers, alors que Valrin et Phoenix Rising ont été incapables d'accélérer en fin de parcours. Oui, Kalisz Champ qui s'impose de bout en bout avec Bawan Soufol pour l'écurie Rajramdin. Daredevil Aviator, belle confirmation pour le coursier de l'écurie Jean-Michel Henry. Capers a réussi à suivre de plus près, mais a manqué d'accélération en ligne droite. Il revient, mais trop tard. Par contre, Daredevil Aviator lui sort encore une fois une belle course pour prendre. C'est fait. C'est parti pour cette deuxième épreuve, 1850 mètres. Alors, un peu lent, Midnight Oracle. À l'avant, on retrouve Biometric, Netflix également. Biometric, Netflix, Desert Thief. Ensuite, ça mène Bypass, Spun Out à l'arrière, Bear Hug. Et Midnight Oracle dans la ligne droite pour la première fois. Raidurawan qui va essayer de partir maintenant avec Netflix. C'est fait. Netflix qui va diriger les opérations devant Biometric. Desert Thief en troisième position. Quatrième, on retrouve Bypass. Maintenant, Midnight Oracle va améliorer son rang et passe à l'extérieur de Spun Out, fermant le cortège. On retrouve Bear Hug bientôt au tombeau malarctique. L'avantage pour Netflix qui dirige les opérations avec une longueur d'avance. Raidurawan qui tente de demander l'effort en difficulté. Et visiblement, Netflix passé maintenant par Biometric. Biometric en pleine descente qui part devant Netflix. Desert Thief qui vient à son extérieur. Midnight Oracle s'est considérablement rapproché et se retrouve en quatrième position. Bypass, Bear Hug qui déborde maintenant. Spun Out, environ 600 mètres à parcourir dans cette course. Les choses qui s'animent devant. Derek David qui prend l'option sur Desert Thief et qui passe Biometric qui est déjà lui sous la cravache. Midnight Oracle, Bear Hug va contourner le peloton. Bypass, Netflix ne va plus. Spun Out est sous la cravache à l'entame du dernier virage. Desert Thief à l'extérieur de Biometric qui garde le contact. Attention à Bear Hug qui fait bonne impression à l'extérieur en pleine ligne droite. Alors il faudra suivre surtout Bear Hug en dehors. Bypass n'est pas mal non plus. Desert Thief à l'intérieur. Midnight Oracle qui tente de revenir. Desert Thief, Bypass avec Midnight Oracle. Attention à l'extérieur à Bypass. Desert Thief, Midnight Oracle. Desert Thief, Bypass. Midnight Oracle, Desert Thief. Midnight Oracle qui est revenu à l'intérieur, vous allez voir, alors que
Ici, Biometric Desert Thief prend l'avantage sur ses rivaux ici. Bear Hug termine bien. Attention, Bypass également qui montre de progrès considérables ici. Biometric ne va plus à l'intérieur. Regardez Midnight Oracle. Swapnil Raman va sortir les grands moyens sur Midnight Oracle qui va filer tout droit vers le but. Midnight Oracle va s'imposer face à Desert Thief. C'est bon pour lui. Midnight Oracle, Desert Thief, Bypass, Bear Hug, Biometric de Deer Park. Départ de la troisième épreuve, alors 8 Cities, sollicité avec Julie Dar qui reste à côté corde, 8 Cities. Puis on retrouve All Aboard, Manetheren, Glitter Rock, Deer Park et finalement Power Tower. Comme attendu, 8 Cities va lancer cette épreuve avec All Aboard qui va tenter de se placer devant Julie Dar. Puis on retrouve Glitter Rock à son extérieur, Manetheren. Bien retenu, Deer Park, le favori par Aijurawan et finalement Power Tower, lui aussi, qui reste en contact avec le peloton. 8 Cities, donc, avec Roy, une longueur, deux longueurs, même sur All Aboard, Julie Dar. À l'extérieur de Julie Dar, il y a Manetheren, Glitter Rock, Deer Park. Aijurawan nullement pressé. Pour l'instant, je suis à l'arrière-main de Glitter Rock. Il va essayer de passer devant ce cheval, pas encore. Power Tower, toujours en queue de peloton. Regardez, mine de rien, 8 Cities a creusé un écart important sur All Aboard, puis on retrouve Manetheren, Julie Dar, Deer Park qui tente de se débarrasser de Glitter Rock, et puis on retrouve Power Tower. Environ maintenant 600 mètres du poteau, 8 Cities, All Aboard se rapproche graduellement. Manetheren, Julie Dar, Deer Park, Glitter Rock et Power Tower. Tout est encore possible dans cette troisième épreuve, sauf que si 8 Cities maintient le rythme, sera un peu difficile derrière, sauf que le favori doit bouger, Deer Park maintenant qui s'amène à l'extérieur de All Aboard également qui se met en évidence. Julie Dar, Manetheren, Power Tower et finalement Glitter Rock avec 8 Cities, All Aboard, Deer Park à l'extérieur. 8 Cities, All Aboard a dominé 8 Cities. All Aboard, Deer Park à l'extérieur. Est-ce qu'il ne va pas revenir sur All Aboard? All Aboard va battre 8 Cities. La victoire de All Aboard devant 8 Cities. Ensuite, on retrouve Deer Park et finalement Julie Dar. All Aboard était très bien placé dans cette troisième épreuve, monté comme il se doit par Jamir Elioussen. Il a été le premier à tomber sur 8 Cities et Deer Park a été incapable d'accélérer derrière pour maintenir le rythme. Oui, All Aboard dans le sillage de 8 Cities qui s'accroche. Le coursier de l'écurie Vincent Alette également pour la deuxième place. Deer Park a été lancé aux 500 mètres. Il a fait bonne impression pour revenir à la hauteur de All Aboard. Mais Jamir Elioussen, quand il a demandé l'effort à son cheval, eh bien All Aboard est parti pour s'imposer plutôt facilement. Il faut le reconnaître ici. All Aboard, bien monté par Jamir Elioussen qui effectue un retour victorieux. 8 Cities, Deer Park pour la troisième place. Julie Dar sera tout juste quatrième face à Power Tower. Ensuite, Glitter. Et c'est finalement parti pour cette quatrième course, 1365 mètres. Great Stavanen sollicité pour prendre les devants. Dark Force, Kudutu, Zodiac Jack, Watch Me Dad et Keiko. Great Stavanen. Le green chute de Vijayanan Bundu qui pilotait Keiko. Vijayanan Bundu qui va essayer de se relever, mais devant Great Stavanen qui dirige les opérations. 1000 mètres à parcourir et entame la descente. Great Stavanen devant Dark Force. Kudutu, on retrouve Zodiac Jack, Watch Me Dad, le favori pour l'instant, dernière position. Il ne reste plus que 5 dans cette épreuve. Les chevaux qui sont donc en pleine descente, environ 700 mètres à parcourir maintenant pour Great Stavanen. Devant Dark Force, Kudutu en troisième position, Zodiac Jack et Watch Me Dad qui est toujours à l'arrière, à la rue du gouvernement.
à 500 mètres de l'arrivée. Great Stovanen met talonné par Dark Force, toujours coup de tout. Attention à Zodiac Jack. Watch Me Dad va attendre la ligne droite finale, lancée quelque peu par Nuresh Juglal à l'entame du dernier virage. Dark Force, Zodiac Jack, Great Stovanen qui est toujours devant face à Dark Force et Zodiac Jack. Watch Me Dad qui a trouvé le passage. Dark Force, Zodiac Jack à l'extérieur. Great Stovanen qui a toujours l'avantage face à Dark Force. Great Stovanen qui résiste bien. Watch Me Dad. Great Stovanen va l'emporter devant Watch Me Dad. Dark Force et Zodiac Jack. Great Stovanen monté par Sunil Bassant. Une course mouvementée. Vijayanand Bandhu, l'ambulance qui va s'occuper de lui. Vijayanand Bandhu qui a chuté sur Keiko. Oui, une course probablement un petit peu perturbée avec les retraits et aussi Keiko, la chute de Bandhu. Mais à l'avant, Great Stovanen s'est mis le vent et il a contrôlé parfaitement la course. Great Stovanen pour dominer le favori Watch Me Dad, Dark Force, Zodiac Jack à l'extérieur et puis Kudutu. Great Stovanen va aller jusqu'au bout pour dominer le favori Watch Me Dad et puis Dark Force finit troisième, Zodiac Jack et finalement Kudutu. Ils ont 2 victoires de suite pour Why Would Not You cette saison, 2 sur 2. Le départ pour la 5e épreuve, il s'élance avec le gris de Great Crusader, bien parti avec Driven Force, Control of War, puis on retrouve Charleston Hero, bien parti cet après-midi, Wordbuster et Why Would Not You. Alors Driven Force à l'extérieur de The Great Crusader qui pour l'instant garde la corde face à Driven Force. Puis on retrouve Control of War, il y a Charleston Hero à son extérieur, Wordbuster et finalement Why Would Not You. Toujours The Great Crusader qui ne laisse le soin à personne d'assumer le train avec Control of War qui même maintenant se faufile à la corde, gardant toujours le favori Driven Force à l'extérieur. Charleston Hero suit très très bien. En 4e position, Wordbuster, son compagnon d'écurie, et Why Would Not You qui commence déjà une première petite offensive, mais il est toujours scotché à l'extérieur de Wordbuster. The Great Crusader, toujours maintenant talonné par Driven Force. Ensuite, Control of War, bien placé dans le dos de The Great Crusader. Charleston Hero également, très dangereux. À partir de là, Wordbuster se rapproche graduellement, il emmène dans son sillage Why Would Not You, ça va être une très belle arrivée ici avec The Great Crusader toujours en main, avec Driven Force maintenant qui va mettre à la pression, Control of War, Charleston Hero, Wordbuster va se rapprocher, Why Would Not You également, mais toujours en queue de peloton, en pleine ligne droite, The Great Crusader maintenant part avec Control of War, Driven Force pour l'instant n'accélère pas, alors c'est Control of War qui a dominé The Great Crusader et va se diriger vers une victoire facile. Control of War devant Wordbuster et The Great Crusader qui finit 3e. En tout cas, il s'est effondré le grand favori Driven Force qui n'a pas été en mesure donc de rivaliser avec les meilleurs ici. Je pense que Wordbuster est malchanceux dans cette course. La Control of War avec Swapnil Rama. Regardez Toc Rouge, Dinesh Souffol sur Wordbuster. Déjà, il a été pris à l'intérieur, son cheval tiré. Il n'a pu se décaler quand il le voulait. Et là, il n'a pas de passage. Il doit chercher l'intérieur. Il prend la 2e place derrière Control of War. Control of War bien monté par Swapnil Rama qui va s'illustrer. Oui, un bon cheval régulier également. Control of War qui a eu tout le loisir dans cette épreuve. Il a eu un bon dos derrière The Great Crusader. Et là, il cruise in, comme on dit, vers le but. Wordbuster, bon second. Tarot Trail, le dernier entrée, bientôt le départ. C'est parti pour cette 6e épreuve, 1600 mètres à parcourir. Yankee Doodle Dandy sollicité. Il y a également Springman qui est là à l'intérieur et qui tente de se placer. Yankee Doodle Dandy. Moonrise Sensation, Hardy Tarot Trail, Springman sur les barres. Ensuite, Protea Paradise en épaisseur pour l'instant. Sur les barres, Sabana, Ardini et Crazy Vision ferme le cortège. Donc, Raijurawan avec Yankee Doodle Dandy pour diriger les opérations. Une demi-longueur d'avance sur Moonrise Sensation à l'extérieur de Springman qui a trouvé les barres en 13e position. Ensuite, ça mène le favori. Hardy Tarot Trail, Sabana, Ardini, Protea Paradise et Crazy Vision. Les chevaux quittent le tombeau malarctique pour entamer la descente. 900 mètres à parcourir dans cette épreuve pour Yankee Doodle Dandy. Moonrise Sensation
qui reste aux aguets, juste à l'extérieur de Springman, idéalement placé. Heidi Tarot Trail n'est pas mal non plus, 4e. Ensuite, Sub Bernard Denny. Protea Paradise, et toujours en queue de peloton, on retrouve Crazy Vision. Environ 600 mètres à parcourir à la rue du gouvernement. Yann Kedel Dandy, mais toujours accroché par Moonrise Sensation et Jamia Radiosen. Springman, Heidi Tarot Trail. Protea Paradise commence son effort. Sub Bernard Denny sous pression. Et Crazy Vision. Les chevaux sont à 400 mètres de l'arrivée et aborde maintenant le dernier virage. Moonrise Sensation à l'extérieur de Yann Kedel Dandy. Springman à l'intérieur, à l'extérieur, Heidi Tarot Trail en pleine ligne droite. Heidi Tarot Trail, Moonrise Sensation, Yann Kedel Dandy. Springman sur les barres, fait bonne impression, mais Heidi Tarot Trail qui a l'avantage. Et Heidi Tarot Trail va se diriger tranquillement vers la victoire. Heidi Tarot Trail qui l'emporte donc devant Yann Kedel Dandy. Springman. Ensuite, Moonrise Sensation, Crazy Vision, Protea Paradise et Sub Bernard Denny. Pas d'erreur cette fois pour le favori, monté par Nourej Joglal, alors que Yankee Doodle Dandy avait tout tenté à l'avant. Il y a eu Moonrise Sensation qui a fait illusion, Springman à l'intérieur avec la toque rouge de Swapnil Rama. Mais une fois lancé, eh bien, cette belle machine qui est Heidi Tarot Trail va foncer tout droit vers le but et dominer aisément ses rivaux comme il a l'habitude de le faire. Regardez son accélération. On parlait de foudroyante et ça a été le cas une nouvelle fois. Donc il s'impose devant, je pense, Yankee Doodle Dandy, Springman, Moonrise Sensation, Crazy Vision, Protea Paradise. On va maintenant suivre les deux protagonistes, Al-Shiba et Perplexing. C'est parti pour l'épreuve principale, la première manche du championnat des Stayers avec Tengun Salute qui s'élance avec Opéra Royal, Morning Catch avec son compagnon d'écurie. Puis on retrouve Made to Conquer. Al-Shiba est fidèle à son habitude. Perplexing va suivre à l'arrière-garde du peloton. Tengun Salute qui dirige la meute avec une longueur d'avance sur Morning Catch. Ensuite Opéra Royal, puis on retrouve Made to Conquer sur l'arrière-main d'Opéra Royal. Al-Shiba de la foulée de Made to Conquer. Ensuite Perplexing bien retenu par Rai Jorawan. L'avantage pour Tengun Salute. Deux longueurs d'avance sur Morning Catch maintenant avec Made to Conquer toujours devant Opéra Royal, mais forcé toujours à l'extérieur. Al-Shiba suit plaisamment en 5e position, tout comme Perplexing. Ils vont se manifester en pleine ligne droite au finish. Tengun Salute accélère un peu l'allure pour l'instant, en bon leader de cette course Morning Catch. Made to Conquer va se rapprocher sensiblement de Morning Catch, Opéra Royal également. Et puis Al-Shiba, Derek David réagit quelque peu. Perplexing toujours en queue de peloton avec Tengun Salute. L'avantage sur Morning Catch. Made to Conquer maintenant va bouger avec Cédric Ségiron-Chaledo. Mais regardez surtout la progression d'Al-Shiba qui passe à l'extérieur maintenant d'Opéra Royal. Perplexing également là. C'est recollé au peloton, ça va chauffer en pleine ligne droite avec Tengun Salute qui va lancer maintenant le sprint avec Al-Shiba qui revient à l'extérieur, Morning Catch, Made to Conquer et Perplexing complètement à l'extérieur. Al-Shiba à l'avantage sur tout le peloton, Perplexing à l'extérieur. Al-Shiba va se démarquer et dominer tranquillement ses adversaires. Victoire facile d'Al-Shiba devant Perplexing, Opéra Royal, Morning Catch, Made to Conquer et Tengun Salute. Un Al-Shiba des grands jours qu'on a retrouvé cet après-midi, qui n'a donc laissé le soin à personne de lui disputer quoi que ce soit en pleine ligne droite pour gagner en champion cette épreuve. Oui, une monte en confiance aussi signée Derek David. Il s'est placé devant Perplexing qui va finir dans son sillage. Et quand il a démarré, c'était clair que les autres n'allaient pas le battre. Il était beaucoup plus facile, par exemple, que Made to Conquer, que Perplexing qui arrivait juste derrière lui. Et c'est un cheval sur lequel il faudra compter cette saison dans les grandes courses. Al-Shiba, il gagne arrêté, il gagne tranquillement devant Perplexing, Opéra Royal, Morning Catch, Made to Conquer qui...
Départ de la 8e épreuve qui pour lancer la course, Cyber Special, Confessional. Complètement à l'extérieur, il y a Barack Lavan qui va tenter de se rabattre à la corde devant. Cyber Special. Ensuite, on retrouve Black Indy qui passe lui devant Confessional. Complètement en dehors, il y a West Coast Warrior, Moschino, Overdose et finalement One Direction. Barack Lavan dirige le peloton avec Cyber Special bien retenu derrière lui. Black Indy également très bien placé. Ensuite, Siberian Husky à l'extérieur du coursier de l'écurie Confessional. West Coast Warrior à l'extérieur de Overdose, Moschino et finalement on retrouve One Direction. Barack Lavan à l'avantage, toujours en pleine montée avec Black Indy qui va tenter de se placer maintenant devant Cyber Special, Black Indy. Barack Lavan de Tombeau Malartic, Black Indy, Cyber Special. Puis on retrouve Siberian Husky, Confessional. Il y a Overdose, West Coast Warrior, Moschino et finalement One Direction. Barack Lavan en solide meneur. Black Indy se retrouve toujours en dehors de Cyber Special qui a eu une course tranquille jusqu'ici. Siberian Husky, Confessional dans le dos de Cyber Special. West Coast Warrior reste bien placé tout comme Overdose. Et derrière, Moschino maintenant va commencer son effort avec One Direction à son intérieur. Barack Lavan va bientôt tourner sous la menace de Black Indy qui lance son attaque à de loin. Cyber Special est là. Confessional va se rapprocher. Siberian Husky, West Coast Warrior, Overdose, Moschino, le One Direction en pleine ligne droite. Barack Lavan, Black Indy, Cyber Special à l'intérieur. Black Indy, Confessional va-t-il revenir? Mais pour l'instant, Black Indy a l'avantage. Black Indy, Barack Lavan à l'intérieur. Cyber Special, Black Indy, Cyber Special. Cyber Special devant Moschino, Barack Lavan. Ensuite, on retrouve Black Indy. Cyber Special s'impose sous la selle de Nuresh Joglal. Il est parti dans un premier temps à l'intérieur et bien accompagné. Il va jusqu'au bout pour s'imposer. Cyber Special dans cette 8e épreuve. Bien monté par Nuresh Joglal qui, en moment, voulait partir au milieu, mais finalement, il a trouvé ce passage à l'intérieur. Ce Moschino a vraiment un coup de rein exceptionnel, Moschino, qui va bien terminer pour la 2e place. Mais Cyber Special va l'emporter. Black Indy fait ce qu'il peut. Moschino, sous la montre d'Ali Hossein, va bien revenir pour finir second. Cyber Special va l'emporter. Bientôt le départ. C'est parti pour cette 9e et dernière course, 1400 mètres à parcourir. Alors, Amanla sollicité avec King of Tara. Amanla va aller diriger les opérations. King of Tara, Icebreaker qui se met à tirer en 3e position. Ensuite, Newsman, Emma, Jetstorm, The Riddler. Amanla au tombeau arctique qui compte une demi-longueur d'avance sur King of Tara qui fait l'extérieur de Icebreaker, toujours ardent. Icebreaker sous la montre de Nichelle Tiha. Newsman, on retrouve Emma qui évolue en épaisseur. Ensuite, ça mène The Riddler à l'arrière. Jetstorm en pleine descente, 800 mètres à parcourir pour Amanla, auteur de bons débuts chez nous. Alors, il est devant. King of Tara qui suit à son extérieur. Icebreaker s'est relaxé. Newsman n'est pas mal en 4e position. The Riddler se rapproche. Emma et Jetstorm toujours dernier à la rue du gouvernement. Environ 450 mètres à parcourir maintenant. King of Tara qui accroche sérieusement maintenant Amanla. Newsman qui va le suivre également. Icebreaker et Mar commence son effort. On retrouve The Riddler, Jetstorm en pleine ligne droite avec King of Tara à l'extérieur. Newsman qui a vu le jour et qui tente de revenir sur lui. King of Tara, Newsman tente de revenir. King of Tara toujours l'avantage. Attention, retour de Newsman. King of Tara, Newsman, King of Tara va l'emporter devant Newsman pour la 3e place. C'est le 5, The Riddler, qui réalise une belle course. Trop fort, King of Tara. Contrairement à d'autres coursiers, King of Tara confirme brillamment ses débuts remarquables. Il a eu donc un trajet pas du tout facile, mais néanmoins Raiju Rawan cette fois-ci avec beaucoup d'applications et n'a pas perdu beaucoup de temps pour revenir sur le meneur Amanla. Et Newsman s'est fait menaçant comme prévu d'ailleurs.
Newsman qui est bien revenu à l'intérieur de King of Tara. Raijurawan demande l'effort voulu à son coursier qui repart à partir de là et domine Newsman. Bonne fin de course de The Riddler. Regardez sa marge de progression.